Actu Silmo, cette troisième journée du Salon mondial de l'optique ici au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte commence à toucher à sa fin et je suis en compagnie d'Hélène Grisdal qui est évidemment une habituée de la famille Silmo et on va parler de cet événement incontournable évidemment de chaque édition de Silmo Paris, ces différents rendez-vous de Silmo Academy. Oui, on a cette année 2 jours d'éducation continue. On a 10 experts qui viennent du monde entier. On a des intervenants d'Australie, de Grande-Bretagne, de Nouvelle-Zélande et de la France. On a les experts cliniques, on a les experts en business et on a un mélange de sujets pour plaire aux gens qui vont venir nous chercher les informations. Alors justement, parmi ces différents sujets qui ont été abordés depuis vendredi, ici, là, on est dans la salle de conférence de Silmo Academy. On en a parlé ces derniers jours, la problématique de l'optique dans le sport, Hélène. Oui, absolument. On a en lien avec qu'est-ce qui se passe en France en ce moment, c'est la Coupe du Monde de rugby. Et puis les Jeux Olympiques qui arrivent aussi. Les Olympiques qui arrivent aussi à Paris, c'était très riche. On a pensé que l'œil, c'est un organe magnifique, mais les sportifs de haut niveau, ils ne peuvent pas fonctionner sans avoir une vision parfaite, en fait. Et il y a 80% de l'information qu'il faut pour être performant qui vient par les yeux. C'est-à-dire que les sportifs de haut niveau ont forcément une exigence plus importante qu'une personne lambda. Oui, absolument. Et du coup, on a eu un exposé magnifique par le professeur Baran Bodaghi hier sur l'œil et sur les stress de haute performance qui était vraiment très intéressant. Alors, il y a aussi un autre sujet dont je voulais qu'on parle, Hélène, qui est un peu une nouveauté à Silmo Academy cette année, c'est que on est habitué aux colloques scientifiques ici, avec beaucoup de médecins, d'ophtalmo, de grands pontes du milieu ophtalmologique qui viennent évidemment parler de différentes problématiques liées au médical. Mais cette année, il y avait également un autre sujet plutôt en lien avec les métiers de l'optique et notamment en lien avec les chefs d'entreprise. Absolument, parce que avec le thème de la performance, c'est pas que la performance visuelle de nos patients, c'est la performance en tant que professionnel de l'optique et aussi de chef d'entreprise. Alors, comment on fait pour être plus performant dans le business, mais aussi dans les aspects cliniques? Comment est-ce qu'on devient un meilleur opticien, en fait? Voilà, parce que le métier d'opticien, ça touche à plein de sujets. C'est pas juste la partie clinique. Et pour exister, il faut être un bon businessman, un bon businesswoman. Il faut avoir un esprit d'équipe. Et c'est les sujets comme ça qu'on aborde ici. Alors, qu'est-ce qui s'est dit sur cette question, justement, lors des différentes conférences? Par les intervenants? Par les intervenants sur ce sujet-là, sur ce sujet de comment devenir un meilleur opticien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été... quelles sont les clés qui ont été évoquées? On avait des entrepreneurs qui ont parlé de comment réussir quand il y a une crise, par exemple. On a parlé de la crise du Covid, la crise bancaire, etc. Et c'est très facile d'être performant quand les choses vont bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand les choses vont mal? Parce que là, il faut s'adapter. Et les gens, ça c'est très difficile. Il y a des moments où on décide de tourner la tête, d'ignorer qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est fatal, en fait. Et puis alors pour terminer, la dernière conférence qui a eu lieu il y a encore quelques minutes ici dans cet espace Silmo Academy, c'était la conférence du lauréat de l'an dernier. On peut rappeler de qui il s'agit? Oui, c'est Denis Shinikovic qui a gagné la bourse Silmo Academy l'année dernière et cette année il a exposé son recherche pour satisfaire je vous dis que c'est le thème. Il a exposé ses recherches. Ses recherches ici et puis oui, on était très très heureux d'être associé avec ce qu'il a fait.
Voilà. Et puis évidemment, bah, c'est normal après. C'est mon dos hier soir, c'était tard. Oui, le réveil piqué ce matin. Le réveil ce matin, voilà. Voilà, donc Silmo Academy évidemment après qui continue toute l'année. Hélène, on aura l'occasion de la retrouver évidemment dans Silmo News sur nos plateaux et encore une journée de Silmo Paris demain ici au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Merci beaucoup Hélène. Merci beaucoup Michael.